C'est écrit dans le livre des Varim, Parashat Vaetchanan, Perek Dalet Pasuk Zayin. On va lire à partir de Pasuk He. Sheli de Vaetchanan. Re, limadti etrem. On peut même lire le Pasuk d'avant en réalité. Ve'atem advekim Hashem Elokechem. Littéralement, vous qui êtes d'avec, c'est-à-dire vous qui êtes collés, proches, proximité très forte. B'Hashem Elokechem, en Hachem votre Dieu, Chaim Kulechem Ayom. Si vous êtes Dvekim Hachem, si vous êtes, c'est Moshe Rabbeinu qui parle aux enfants d'Israël, il leur dit si vous êtes collés à Hachem, vous vivez, vous vivrez. Comme il explique le Maharal, celui qui est d'avec Bachaim, celui qui est collé à la vie, à la source de la vie, il ne peut pas mourir. Ren Nibati Etrem. Vois donc, je t'enseigne aujourd'hui, Chukim Mishpatim, des lois et des préceptes. Kacher Tzivani Hashem Lokaim, comme Hashem aujourd'hui il m'a ordonné, la Sotken Bekerev Haaretz, pour agir ainsi dans la terre, Asher Atem Baim Shama Lerishta, dans laquelle vous allez là-bas pour l'hériter. Ushmartem, vous garderez, Vaasitem et vous ferez, donc la Torah et les mitzvot, Ki Chochmatrem ou Binatrem Le'ene Ha'amim. Parce quelle est votre sagesse, votre intelligence aux yeux des nations, Asher Ishmeu Netkol HaChukim Ha'ele, qui entendront ces préceptes, Ve'ameru, et les peuples diront, Rak Am Chacham Begadoy Venavon Agoy Agedol Hazeh. Ce peuple-là, il est un peuple sage et intelligent, ce grand peuple. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait les mitzvot, la Torah et les mitzvot, les peuples, ils vont nous voir dans notre investissement de la Torah et des mitzvot, et ils vont être impressionnés, ils vont dire Rak Am Gadol Chacham Venavon Agoy Agedol Hazeh. Et il explique Moshe Rabbeinu, et il dit un pasuk, Ki mi goy gadol, car mi goy gadol, y a-t-il un grand peuple, Asher lo Elohim krovim elav, qui a un Dieu proche de lui, tel Hashem Elokenu bechol korenu elav. Moshe Rabbeinu il dit, y a-t-il un peuple aussi grand qu'Israël, qui a un Dieu proche de lui, comme Hachem notre Dieu, qui est proche de nous chaque fois que nous l'appelons. Ici dans le Passouk c'est écrit que lorsqu'on appelle Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il est proche de nous. On a un Dieu Krovim Elav, Bechol Korenu Elav. Chaque fois que nous appelons Hachem, Hachem il est Karov, il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir sur le Chumash, mais dans la même idée, je dirais dans le même concept, c'est écrit dans Ashrei Yoshveretecha. C'est David Ameler qui parle dans les Teilim, chapitre 145, qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour, Ashrei Yoshveretecha, et à la fin il dit 1, 2, 3, 4, 5, 5e verset avant la fin, Karov Hashem Lechol Koreav, Dieu est proche à tous ceux qui l'invoquent, Lechol Hashem Ikraou Behemet, à tout celui qui appelle Hashem dans le Hémet. Donc là aussi David Ameler, comme Moshe Rabbeinu, le roi David dit, Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il est proche? Parce qu'il y a d'autres versets qui disent, d'autres passages dans la Tfila ou dans la Torah qui disent, Akadosh Baruch Hu, on l'appelle, il nous répond. Comme d'ailleurs on dit avant le Shmoneh Esrei, Aoneh le'amo Israël, bet shalem elav. Dieu il répond à son peuple d'Israël lorsqu'il l'appelle, lorsqu'il le prie. Ou bien dans Shema Kolenu, on dit les Kamel Mergo Vazatil Azilou, Yelchem Zarivata, Milefadenu Reka Valteshenu, ou Milefadecha Valteshenu, Chodenu Va'anenu. Donc ça veut dire, on a des textes, des psukim qui disent que lorsqu'on appelle Akadosh Baruch Hu, alors qu'Akadosh Baruch Hu il nous répond.
Ici, c'est pas dit ça. Ici, c'est écrit lorsqu'on appelle Hachem, Hachem il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette idée de proximité qui vient de par l'appel? On appelle Hachem, Hachem il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tfila, il y a deux choses. Il y a j'appelle Hachem, Hachem il me répond. Et il y a j'appelle Hachem et Hachem il se rapproche. Ou il est proche. C'est quoi il est proche? Alors, c'est écrit dans... On va voir un autre pasouk. Dans Shemot, Perek Bet, pasouk Rav Gimel. Donc l'Exode chapitre 2, verset 23, il est dit comme ça. Puisqu'on est avant Pessah, la sortie d'Égypte, il est dit comme ça. Dans le Chumash que nous avons, ça se situe à la page 130. Donc on a dit Perek Bet, pasouk Rav Gimel. Voilà. Donc c'est la Torah au début du livre de Shemot nous raconte le début de l'esclavage. Donc le pharaon a imposé l'esclavage avec tout ce que cela veut dire. Et voilà qu'il est dit au pasouk Rav Gimel. Vayi bayamim arabi bahem. Et ce fut au terme de nombreux jours, Vayamot melech Mitzrayim, le roi d'Égypte meurt. Vayadchou bnei Israël min ha'avoda. Et les enfants d'Israël ont gémi. On peut traduire comme ça, à cause de la avoda, c'est-à-dire du travail. Vaïzaakou. Et ils ont crié. Vata'al shava'atam el ha'elokim min ha'avoda. Et leur cri, leur shava'a, leur tfila, est monté vers Hachem, vers Dieu, à cause du travail. Et donc, Vaishma Elokim et Na'akatam, Dieu a entendu leur gémissement, il s'est rappelé de son alliance qu'il avait effectuée avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vayar Elokim et Béné Israël, et Hachem il a vu les enfants d'Israël. Vayeda Elokim, et Dieu il a pris connaissance. Alors c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils disent ces versets? Ils disent beaucoup de choses, ce sont des clés pour comprendre la tfila. Mais il dit les enfants d'Israël ont souffert, ils ont imploré Dieu, Dieu a entendu et il s'est souvenu de l'alliance. Dieu a vu et Dieu a pris connaissance. Qu'est-ce que c'est tout ça? En simple, la Torah aurait pu dire les enfants d'Israël ont imploré à Kadosh Baruch Hu, de par la souffrance, de par l'esclavage, de par tout ce qu'ils vivaient, Dieu a entendu leur prière et il leur a répondu. C'est pas écrit qu'il a répondu, c'est écrit qu'il s'est rappelé, c'est écrit qu'il a... Il y a plein de verbes. Il a entendu, il a entendu leur gémissement, il se rappelle de l'alliance qu'il a effectuée avec Abraham et Yaakov. Dieu a vu, c'est même pas écrit qu'est-ce qu'il a vu. Il faut voir les commentaires, bien sûr. Vayeda Elokim, on a 4 verbes, mais c'est pas écrit qu'il leur a répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a ramené 3 psukim. Synthétisons. Moshe Rabbeinu dit, qui comme Israël, un grand peuple, qui est Migoy Gadol, qui a un Dieu proche de lui chaque fois qu'il appelle. On a vu cette idée également dans les Teilim. David Ameler dit Karov Hachem lechol korav. Hachem est proche de tout celui qui l'invoque. C'est quoi la notion de proximité avec Hachem? Et enfin, on vient ici dans ce pasouk, leur prière est montée vers Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je vais lire et traduire un commentaire de Rav Yechezkel Sarda. Rav Yechezkel Sarda, il était un des rachés yeshivot d'une grande yeshiva qui existe toujours à Yerushalayim, s'appelle la yeshiva de Chevron. Il y a une grande yeshiva à Yerushalayim, elle s'appelle Chevron parce qu'il y a une 60aine d'années, elle était à Chevron et c'est des élèves de Slabodka, de la yeshiva de Saba de Slabodka. Bon, toute une histoire intéressante. On n'est pas là pour raconter des histoires. Mais Rav Yechezkel Sarda, pour ceux qui sont sensibles et qui connaissent, était un très très grand bonhomme de la Torah. C'est ramené dans la Haggadah de Pessah, de la yeshiva de Chevron. Il dit comme ça. Segula meyuchedet yesh lahem l'Israël. Le clan Israël, je cherche aussi de quoi souligner, parce que c'est un texte essentiel pour comprendre ces psukim et pour comprendre la tefila.
Le clan d'Israël, il a une vertu ou un pouvoir particulier. Il explique ce passouk Vatal Shava'atam el Elokim. Sheyachad im ha'geoula ve'hayeshua. En parallèle, ensemble, de la liberté et de la délivrance, Mitgalé, il va se dévoiler également l'Ahem HaGoel ve'Hamoshia. Dit comme ça. Il y a deux choses. Il y a la liberté, la sortie d'Égypte, et il y a le Goël, le libérateur. Lorsque le clan Israël vit la liberté, il ne vit pas seulement un matzav, c'est-à-dire une situation où avant on était esclave et maintenant on est libre. Le clan Israël, il vit une situation où en même temps qu'il voit la liberté, il voit aussi celui, entre guillemets, avec un grand C, qui est le libérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ulfichach, hem omrim shira. C'est pour ça que dans Béchalach, lorsqu'on va traverser la mer, on va chanter et on va dire Ze Eli ve'adveu. Les enfants d'Israël, à travers la sortie d'Égypte, ils ne reconnaissent pas seulement la liberté, mais ils reconnaissent le Goël, le libérateur. Lorsqu'on sort d'Égypte, on ne se tourne pas derrière pour dire « Ah, on est sorti d'Égypte. On a vécu la liberté. » Non, ça ne suffit pas, il y a une autre dimension. On a vécu la proximité avec le libérateur et on a vu « Zé Eli ve'adveu, voici mon Dieu, et je l'élèverai. » Sur cela, elle dit la Mechilta au nom de Rabbi Eliezer, Bikan ata omer sheraata shifra layam mara Yecheskel vechol she'ar hanevim. La servante, c'est-à-dire même celui qui était à un niveau le plus inférieur, il va voir au moment de la traversée de la mer une dimension que nul prophète, même Yecheskel Hanavi qui a vu Maaseh Merkava, qui fait partie de la plus grande prophétie que nous avons, au moment où on traverse la mer, on va voir ce que nul prophète n'a vu. Ça veut dire, on va lire un peu, après on va expliquer. Il dit Rabbi Yecheskel Sam, מפורש יוצא מדבריהם ההבדל הזה בין ההסתכלות הנבואה לבין ההסתכלות על ידי הגאולה. Il y a une différence entre voir, percevoir la perception prophétique et la perception qu'on va appeler la perception géoulatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la perception prophétique, בהסתכלות הנבואה, les prophètes ont vu Marot Elohim. Ils ont vu des visions divines. Mais ici, au moment de la traversée, on n'a pas eu des visions divines. On a vu le divin. Zé Eli, ils l'ont montré du doigt. Zé, c'est un terme qui détermine la chose de façon définie. Zé Eli ve'adveu. C'est cela, mon Dieu. Keilou er'u ba'etzva. Comme s'ils avaient vu Hachem, il avait montré du doigt. C'est-à-dire un dévoilement, galoui kolkar. Le dévoilement d'Hachem, il était tellement clair que tout le monde l'a vu. Mais c'est-à-dire que ce qu'on retient de la sortie d'Égypte, c'est pas la sortie, c'est celui qui nous a fait sortir. Anochi Hachem Elokecha, Hachem Otzetira Be'eretz Mitzrayim. Et là-bas, Rashi dit explicitement dans le Chumash, qu'est-ce que ça veut dire Anochi Hachem Elokecha, Hachem Otzetira Be'eretz Mitzrayim? C'est écrit dans Parashat Yitro, la première parole des 10 paroles, je suis Hachem, Anochi Hachem, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et on a déjà ramené dans d'autres shiurim, c'est pas je suis Hachem, qui t'a fait sortir d'Égypte. Nous on traduit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Rachid dit, c'est pas ça l'explication. Je suis Hachem parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc ça, Rachid dit, on va le lire. Parce que quand je dis ça aux gens, les gens ne me croient pas.
c'est pas grave, c'est pas moi qu'il faut croire, il faut croire en Dieu. Il dit Rashi, Kedai iaotsa sheti umeshubadim. La sortie d'Égypte en valait le coup pour que vous soyez mes esclaves, que vous soyez serviteurs de Dieu. Et donc, Adochi Hashem, de quel droit et de quelle manière je me présente à vous, parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Et Rachid le dit 10 fois dans la Torah, des dizaines de fois, plusieurs fois, au début de Shemot. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit retenir de la sortie d'Égypte? C'est pas qu'on est libre. Taout, c'est faux. Celui qui dit on est sorti d'Égypte, on est libre, il n'a rien compris. La sortie d'Égypte, c'est pas pour qu'on soit libre. C'est pas pour reconnaître la liberté. Mais la sortie d'Égypte, c'est pour qu'on reconnaisse le libérateur. Ah. C'est-à-dire que par la Géoula, par la liberté, va se dévoiler le Goël, le libérateur. Et il dit, et c'est ça le sens du pasouk, Mi goy gadol asher lo Elohim krovi belav, shelo arche Elokim one le Israël bechol tzaratam. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous répond dans notre détresse. Pourquoi? Il dit parce que ça, Shemidazo, Yesh Gam Beumot HaOlam. Cette mida que Akadosh Baruch Hu, il répond à tout celui qui l'appelle, ça existe aussi. C'est la mouchoir. Merci, je ne trouve plus. Shemidazo. Pardon, merci beaucoup. Shemidazo, Yesh Gam Beumot HaOlam. C'est incroyable. Alors, cette faculté qu'Akadosh Baruch Hu réponde à celui qui l'appelle, ça existe même chez les nations. Un goy qui invoque Akadosh Baruch Hu, il va lui répondre. Donc lorsque Moshe Rabbeinu dit, oui mais vous êtes supérieur, y a-t-il un peuple que lorsque c'est proche, qui a un Dieu proche de lui lorsqu'il invoque Hachem, ça c'est que le clan d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu veut marquer la spécificité du clan d'Israël. Lorsque nous on appelle Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il nous répond, ça il répond même aux nations, il répond même au Umot HaOlam. Alors c'est quoi la grandeur d'Israël? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. C'est lorsqu'un homme il fait la tefila, lorsqu'un homme il prie, il n'attend pas seulement une réponse, mais il attend un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la plus grande preuve de la foi en Dieu et de la providence. C'est-à-dire la foi en Akadosh Baruch Hu et la Hashgacha pratique. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, je l'appelle, il me répond. Non, c'est que je l'appelle, il est là. Ça c'est l'idée de Rav Yecheskel Sarna. Je me suis posé une question toute simple. Si je l'appelle, il est déjà là. Oui, c'est sûr. Je crois qu'il est toujours là. Je l'appelle pour prendre conscience qu'il est proche de moi. Mais, en vérité, je vais donner, je vais rajouter, et voilà, quand j'ai lu ce commentaire, j'ai pensé à une idée, parce que je me suis posé une question très simple. Il dit, Rav Yecheskel Sarna, il y a deux dimensions. Il y a la dimension où tu pries à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il te répond. Mais il y a une dimension supérieure, qui est l'essentiel de la foi en Akadosh Baruch Hu, de la providence, c'est que lorsque tu l'appelles, il se rapproche, il est là, il est présent. Donc c'est vrai, il y a une dimension où Akadosh Baruch Hu, il est loin, entre guillemets, mais il répond. Il y a une dimension où Akadosh Baruch Hu, il est proche. L'homme prend conscience de la proximité qu'il a avec Hachem. Et il dit à Yecheskel Sarna, cette dimension que Akadosh Baruch Hu, il répond à la prière, elle est inférieure à la dimension où Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à celui qui l'appelle. Preuve en est, il dit Rav Yecheskel Sarna, c'est que lorsque tu appelles Akadosh Baruch Hu, il te répond. Ça marche aussi bien pour le peuple juif que pour les goïms, que pour les nations. Donc, et c'est quoi la particularité d'Israël? C'est que nous on appelle Akadosh Baruch Hu, et en plus de nous répondre, il se dévoile à nous. Je me suis posé deux questions en réalité, de deux façons. La même question de deux façons. D'abord, qui se dévoile ou qui se dévoile pas, moi l'essentiel, moi si j'ai un problème de santé, si j'ai un problème de parnassa, si j'ai un problème X, Y, Z, quand j'invoque Dieu, c'est pour qu'il me réponde.
Alors ça change quoi qu'Akadosh Baruch Hu il se dévoile? Qu'il se dévoile ou qu'il se dévoile pas, moi l'essentiel c'est qu'il me réponde. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit prier davantage sur le libérateur que sur la liberté. Simple la question. Ok? Claire? Elle est claire? Ah, je viens, j'ai Akadosh Baruch Hu, j'ai un problème. Akadosh Baruch Hu, adéni, réponds-moi. Et Akadosh Baruch Hu dit, ça, même le goy, je lui réponds, toi, je vais te donner autre chose. Je vais venir. Mais moi, je veux que tu me répondes. Mais en vérité, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Ça, Rav Cheskel, ça va, il ne dit pas. Mais je comprends. Et je vais donner une image. Mais en vérité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de l'homme, encore une fois, lorsque l'homme prend conscience de la proximité avec Hachem, Karov Hachem lechol koreav, Bigoy Gadol Asher Lo Elohim Krovim Elav, Akadosh Baruch Hu, il est proche de celui qui l'invoque. Ça s'appelle Hachem, Hachem, il est là. Et ça, c'est plus fort, même si tu n'as pas répondu. En réalité, il y a deux façons. Ou Hachem, il te répond et il n'est pas là, ou il est là et il ne te répond pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner à l'homme ce qu'il veut. Et Rav Cheskel Sarna, il nous dit, quand Hachem il se rapproche de toi, même s'il ne te répond pas, c'est plus grand que s'il est loin, il te répond. Allez, nous, quand on prie, moi je croyais toujours, jusqu'à ce que j'ai lu ce texte, ce commentaire bifla de Rav Cheskel Sarna, je croyais toujours, Akadosh Baruch Hu, ben, je prie, il me répond, c'est déjà énorme. Parce que la tfila, c'est Akadosh Baruch Hu, je lui demande des choses, la chorma, pas seulement le matériel, pas seulement la santé, même la chorma, le shalom, Binyan Yerushalayim, on veut que Baruch Hu nous réponde et qu'il nous construise le Beth Amikdash. Non, il dit Rav Cheskel Sarna, c'est pas ça. Ça, c'est le petit niveau de la tfila. Ça, même les goïms, quand ils prient Hachem, Hachem, il leur répond. Il y a plus fort. Il y a Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te répondre, mais il va se rapprocher. Alors j'ai réfléchi. Je me suis dit comme ça. Une personne qui a un problème dans la vie. C'est quoi, je vais le faire dans le couple. J'adore le couple. On va le faire aussi dans le chidour, ça marche aussi dans l'éducation. On va commencer le couple. Une femme, elle vient vers son mari. Ça peut être aussi le contraire, mais je vais le faire dans le sens de la femme, je pense que ça marche mieux. Mais ça marche aussi de l'autre côté. Il y a une femme, mon mari, il rentre du travail, il rentre du collège, il rentre de sa journée. On prend un petit repas avec sa femme, ou un petit café, de l'aller, il parle avec elle. Et elle va lui soumettre un problème. Voilà, écoute, j'ai un problème, il faudrait qu'on arrange ça, sur ça il faudrait qu'on se corrige, ou il faut, voilà, j'ai vu le compte en banque, ça va mal. Bon, ben elle fait part de ses problèmes à elle de la vie, mais comment ça? Elle partage ses émotions, aussi bien sûr, heureuses que moins heureuses, que malheureuses, ou souci à son mari. Alors le mari, il a deux possibilités. Soit il lui dit, c'est vrai, on a un problème, c'est quoi, tiens, voilà, 100 €, tu as réglé le problème. J'ai un problème de santé, voilà, je prends le téléphone, allô, je connais un super médecin, ma femme chérie, t'inquiète pas, ce médecin il va s'occuper de tout. Bon, merci, je le fais comme ça très sec, mais bien sûr, alors on n'est pas dans un bureau, mais voilà, elle lui pleure dans les bras, elle dit, regarde, j'ai un problème de santé, il dit, ma chérie, t'inquiète pas, voilà, j'ai un ami qui est médecin, allô, ouais, tu peux prendre ma femme demain, ouais, c'est super sympa, merci beaucoup. Ah, Marie, c'est gentil. Mais il y a une plus grande dimension. C'est que le mari, il règle pas le problème à sa femme. C'est que c'est un problème de santé, aïe. T'inquiète pas, je suis avec toi. Tu es ma femme, je t'accompagne. Ce qu'il faut faire, on va se battre, on va faire, on va ci, on va ça. Donc l'action. L'action, je ne peux pas régler ton problème. Et je défie tous les maris de la terre, ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent et ceux qui ne sont pas là. Je défie tous les hommes de la terre. Combien de problèmes qu'une femme elle a, si tant est si bien qu'elle a des problèmes, je rigole. Combien de problèmes qu'une femme elle présente à son mari, le mari il est capable de répondre. C'est de donner satisfaction. T'as un problème de santé? Je ne suis pas médecin, pas ton docteur. T'as un problème d'argent? Je suis ni le banquier, ni la Akadosh Baruch Hu. T'as un problème de... Tu t'en sors pas, il y a trop de ménage? Je ne suis pas une femme de ménage. Fais la liste de tous les problèmes. En réalité, qu'est-ce qu'elle recherche, la femme? Du baratin, là. Non. Je suis avec toi, je suis à côté de toi, je vais t'aider. Tu vas t'aider. Moi, quand je dis à ma femme, je vais t'aider, mais je te crois plus. Je te crois plus. Je te crois plus. T'es pas là, t'es pas capable de faire ci, de faire ça. Je te soutiens moralement. Voilà. Je te soutiens moralement. C'est-à-dire, je suis là. C'est une présence. C'est pas, ah, tu as des problèmes. Oh, wow, pauvre chérie. Oh, effectivement, c'est un problème. Non,
Elle veut que son mari, il soit attentif à ses problèmes, il soit présent, et qu'elle sait qu'elle pourra toujours compter sur lui, même s'il ne pourra jamais rien faire. On le dit dans des mots comme ça, mais attention, ça marche aussi de l'autre côté. Un homme qui, je sais pas moi, imagine, voilà un homme, il a une société, il travaille, puis il a des gros soucis, ou je sais pas, il y a des gros changements. Ouais, le soir, il rentre chez sa vie, tu sais, voilà, dans ma boîte, le patron ci, le patron ça. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Moi, je travaille pas dans l'économie, je pige rien à ton truc. S'il le faut, tu vas lui parler d'ordinateur, ou tu vas lui parler, tu sais, voilà, j'ai acheté un colis, j'ai acheté une tonne de tomates, et la sauce tomate, elle n'est pas arrivée. La femme dit, excuse-moi. Alors, si elle est avocate, ou si elle est mère au foyer, ou... moi, je comprends rien ton truc. Moi, je comprends rien. On a besoin de partager. En réalité, on n'a pas besoin de partager. Parce que tu partages. Moi, quand je viens et j'ai la femme, tu sais, j'ai un problème. On va poser une question de halakha. Bon, ça peut être intéressant, mais j'attends pas d'elle une réponse. Tu vas dire, ah, j'ai trouvé la réponse à ta question. Je dis, voilà, aujourd'hui, on a étudié un sujet. Alors, bien sûr, voilà, on partage l'étude. Aujourd'hui, on a étudié un sujet. Elle fait, ah, c'est intéressant. Mais c'est quoi la conclusion? Je dis, je sais pas. On a fini avec un problème, ça prend du temps. J'attends pas qu'elle me dise, j'ai trouvé la réponse. C'est pas ça que j'attends d'elle. Et vice-versa, chacun dans son domaine. Quand une femme qui revient, voilà, je sais pas moi, elle travaille dans une boutique. Tu sais, aujourd'hui, il y avait des clients, il y avait ci, il y avait ça, c'était les soldes, on les montait, descendus, il manquait du stock. Tu la regardes, tu fais, ouais, bon, et alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis médecin, je comprends rien à ton stock de commerce, et je comprends rien, je comprends rien. Mais on n'attend pas de l'autre une réponse. On n'attend pas de l'autre une idée. Des fois, il peut y avoir des idées. Des fois, moi, des fois, ma femme, elle me parle de certaines choses qu'elle fait, je dis, excuse-moi, je comprends rien. Je comprends rien. Alors, je t'entends, j'écoute, j'entends, on partage, etc. Voilà. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle veut, la femme? Elle veut une présence. Elle veut une attention. C'est pas, ah, t'as un problème? Bon, on va le régler, t'inquiète pas, c'est bon. Un homme, et je défie tous les hommes de la Terre. Et je pense que les problèmes de couple, ils commencent là où chacun croit qu'il peut régler les problèmes de l'autre. Parce que, on aime bien dire en rigolant que l'autre il est plus là pour nous causer des problèmes que pour les régler. C'est une petite vanne, même si elle est vraie. Mais t'es pas là pour... Je suis pas là pour régler tes problèmes, et t'es pas là pour régler mes problèmes. C'est un leurre, c'est impossible. Impossible. Dans le couple, chacun il règle pas les problèmes de l'autre. Dans le couple, chacun il est nocebero les pravero. Chacun il est présent, il est karov. Ça veut dire, je sais que... Voilà. Voilà, mon mari, il est là, il m'accompagne, il ne me laisse pas tout seul. Ma femme, elle est là, il ne me laisse pas tout seul. On est ensemble. Mais ça change quoi? Mais ça change tout. Et plus que ça. Et pourquoi je dis que c'est plus fort? Dans le couple, on va le faire aussi dans les enfants, on va voir ça marche. Ouh là là, il est tard. On n'a pas vu l'heure passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Imagine, on le fait un peu sèchement, mais après chacun, il faut le retraduire, il faut le remettre dans le contexte. Une femme, elle va se marier, elle dit, écoute, je dois aller faire les courses, et bientôt c'est Pessah, il faut que je m'achète une robe, et une paire de chaussures, et des parfums, et une perruque, et bien sûr il fallait acheter la viande, il fallait acheter à manger, etc., etc., etc. Tu sais quoi, ma chérie, tiens, prends la carte bleue, la briout, bracha matzlacha, kiffe, allez, achète ce que tu veux. Bon, maintenant, laisse pas travailler, hein. Qu'est-ce qu'elle va faire, la carte bleue? Elle va la casser en deux. Garde-la ton pognon, mais c'est pas ça que je veux. Mais mec, tu m'as dit que tu voulais de l'argent pour les fêtes. Elle dit, tiens, je te donne la carte bleue. Qu'est-ce que tu veux? Elle encore, c'est pas contente. Et après, on rentre dans des histoires. C'est pas ça qu'elle veut. La femme, elle veut que l'homme s'assoie, il prend 5 minutes, il ferme son livre, il éteint son ordinateur, il ferme son téléphone, il répond à personne, ni à sa mère, ni à sa belle-mère, ni au monde entier. Il s'assoit et dit, c'est vrai, tu as besoin d'acheter une robe. Ah, c'est bien. Et quelle robe? Et comment, même si la moitié des questions qu'il lui demande, ça l'intéresse pas. Mais elle a besoin de sentir que son mari, il est là. Et vice-versa. Un homme qui veut s'acheter un costume, mais tout ce qu'on fait, on a besoin de cette présence. Et ça, dire à sa femme, tiens la carte bleue, va t'acheter ce que tu veux, va, la bréote. Elle va plus, tu lui as coupé l'envie, c'est fini. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut sentir que je suis l'océvéole, je m'intéresse à elle. C'est ça Karov. Mais je le dis sur la femme, mais c'est comme ça aussi l'homme. Sur ça, on est kiff-kiff. Pas les mêmes émotions, bien entendu, mais c'est pas le sujet, c'est pas Shalom Bayit, mais l'homme aussi, il attend ça. Tu sais, waouh, aujourd'hui, il y a des hommes, des fois, on rentre à la maison, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait un chiour, waouh, je me suis kiffé. Ah ouais? Bon, bah, tant mieux pour toi. Allez, maintenant, allez, viens changer la couche du petit. Attends, mais j'ai besoin que tu me dises Hazak ou Mao. Mais un homme qui, des fois, il rentre du travail, il dit, aujourd'hui, j'ai signé le contrat de ma vie. Première question de la femme, combien ça va te rapporter?
C'est tout ça qui t'intéresse, c'est combien le contrat il va rapporter. Mais tu as rien pigé. Moi, ça fait 6 mois que je suis sur ce contrat, ça fait 6 mois que je suis sur ce chantier. La seule question, c'est ça me ramène 5 000 ou 10 000. C'est pas ça. Non, je veux que tu valorises ce que j'ai fait, mon talent, mes efforts, mes démarches. C'est ça que j'ai besoin. Pas besoin que tu dises ouais, ça ne te rapporte. Si ça va te rapporter, tu le verras. Je sais pas, un chèque, tiens, voilà, 10 000. C'est tout ce contexte. Les enfants, le chinour, c'est la même chose. Un enfant, il vient, il a 20 sur 20. Il a une bonne note. 18, 20, en Chumash, en Gemara, en Mishnah, en Chol, en maths. Waouh, tu as eu 20. Eh bien, Chazak, hein, c'est bien le fils de ton père, toi. Allez, laisse-moi travailler. La fois prochaine, il aura 0. Et il va devenir un voyou et il va se désintéresser. Il dit, attends, que je montre à mon père que j'ai travaillé. Ben non. Tu as eu 20 sur 20. D'abord, Michal, il faut s'intéresser aux enfants avant qu'ils aient les notes. C'est pas. Moi, combien de fois je dis aux parents, mon fils, il n'a pas des bonnes notes. Parce que tu t'intéresses à lui que pour les notes. Mais c'est avant. Fais en sorte qu'il y ait dans lui de la considération, dans lui du respect, dans lui de l'amour, dans lui de l'affection. Montre-lui qu'il existe. Alors il va travailler. Si tu vois, ça lui va souvent. Waouh, Khazak, allez, super, tiens, 5 euros, va t'acheter des bonbons. Allez. C'est pas ça qu'il attend. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Mais attends, papa, là, j'ai travaillé, je me suis tué. Considération. C'est ça, Karov. Et la même chose, un enfant qui a une mauvaise note. Quoi, t'as eu un 0? Ah, ça ne m'étonne pas. Allez, j'attendais pas mieux. Ça y est, très bête, il a tué. Et cela dit, tu as eu 0. Viens, mon fils, on va travailler ensemble. On va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu avais une bonne note? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais une bonne. Alors, quand il a une bonne note, Khazak, c'est normal. Quand il n'a pas une bonne note, je ne veux plus te voir. On crée un éloignement en réalité. Or, toute la vie, Ravolbe parle longuement de ça dans Aléchour, la yédidoute de la Torah. Toute la vie, et particulièrement la Torah, c'est de créer une atmosphère, un univers de yédidoute, de proximité. Je vais donner un exemple. Pourquoi? Par rapport à la question que tu as demandé tout à l'heure. Karov Hashem Lechol Koreav. Moi, jusqu'à ce que j'ai lu ça, jusqu'à que j'ai lu ce mamar, je vais donner un machal. Quelqu'un qui a des soucis de parnassa. Grave, on va dire grave. La banque elle appelle, monsieur, votre compte ça va pas, ici et ça. Bon, il dit écoutez monsieur, prendre rendez-vous avec le directeur, il n'y a pas de problème, semaine prochaine, toute la semaine il va prier à Kadosh Baruch, envoie-moi de l'argent, je pourrais moi régler les problèmes, et je m'en sors pas, et on envoie de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Et il prie, avant de rentrer dans la banque, du coup je te promets, ce que tu m'envoies, je te donne 20%, j'aiderai les yeshivot, je ferai de la tzedaka, je reconnais que tu es là, aide-moi. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce qu'en disant ça, c'est comme si c'est maintenant arrivé devant la porte de la banque. Dire que je vois, écoute, tu veux rentrer avec moi, tu peux rentrer. Tu peux rester dehors, tu sais quoi, attends-moi au café, rien envoie-moi un chèque. C'est qu'en réalité, attendre une réponse d'Akadosh Baruch Hu contient un énorme danger. C'est de prendre la réponse et c'est de repousser Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est grave. Ah, je me dis, tu me repousses, moi aussi je te repousse. Parce que la tfila, c'est ça qui vient avec quel sarma. La tfila, c'est pas prier pour la liberté, c'est prier pour reconnaître le libérateur. Et plus l'homme, et j'ai vu dans un commentaire du Leshem Shevo Ve'achlama, c'est une idée qui est connue, mais je le dis en son nom parce que je l'ai lu dernièrement, on va dire aussi dans la Haggadah, dans le Hallel, on dit Lolanu Hashem Lolanu. En réalité, toutes nos prières, c'est pas pour nous. Ah, pourquoi tu veux que je galère? C'était Cheshbonot. Mais il y a une chose, c'est dommage que toi aussi tu galères. Et toute ma tfila, c'est pas à que je prie sors-moi de la galère, c'est à que je prie pour que tu sors toi de la galère. Je prie pour que, parce que dans cette galère que je me retrouve, dans cette souffrance, dans cet esclavage, eh ben, je ne peux pas te reconnaître. Et c'est toi qui perds. Et il dit le Leshem Shemo Vachlama, plus l'homme, il reconnaît et il prie pour la délivrance du libérateur lui-même, eh bien, en parallèle, c'est lui qui bénéficiera. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une réponse directe, il faut attendre une réponse indirecte. Si j'ai pas, c'est qu'il me manque quelque chose, c'est que je suis loin d'Hachem. Donc je dis à quel jour où je prie, voilà, je me rapproche. Donc si je me rapproche, envoie-moi les sous, envoie-moi la santé. Sinon, t'as pas compris, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire que je me retrouve, mais si j'ai pas, c'est que je suis loin de toi. Donc que je me retrouve, viens avec moi, la main dans la main. Ensemble, on va rentrer dans la banque. Parce que c'est pour toi, c'est pour ton honneur. Je prie pour l'honneur, et c'est très difficile. Ah, que de je il dit tu es sensible à ma considération, tu es sensible à mon honneur. Alors moi aussi je serai sensible au tien. Je vais faire des choses qui vont augmenter ton honneur, matériel, spirituel, physique,
etc. Mais nous, quand on demande une réponse, le danger de la réponse, c'est de prendre la réponse et de rejeter un Kadosh Baruch Hu. Comment tu sais qu'il est à côté de toi, Kadosh Baruch Hu? Mais parce que, qu'est-ce qu'on prie dans la tefila? C'est ça qu'on dit, Lolanu Hachem, Lolanu. Est-ce qu'on arrive à dire que tout ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour nous, c'est pour lui? Oui, mais tu as dit tout à l'heure que peut-être qu'il va pas te donner. Oui, mais c'est pas... Mais il peut être à côté de toi. Donc Ouais. comment tu sais qu'il est à côté de toi? On voit des choses. Ça veut dire, déjà, je fais référence à une autre étude qu'on fait ensemble, la Névoie, les Yisourim, déjà de comprendre qu'il y a un message d'Hachem. Pourquoi Hachem il fait que dans tel domaine, j'ai un souci? Pourquoi il fait que dans tel domaine, l'homme il a une épreuve, voire je préserve ma valeur? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Kadosh Baruch Hu. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Je le fais dans la parnassa. Je me dis, voilà, hop, lui je lui enlève un peu d'argent. Alors on lui dit, ah, Kadosh Baruch Hu, renvoie-moi l'argent. Et comme il dit Rabbi Yerucham, ah, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé l'argent pour que je lui demande et qu'il me la rende, parce que sinon il n'avait pas besoin de la prendre. Il a qu'à me le laisser, moi je serais tranquille. Non, Kadosh Baruch Hu, il veut titiller l'homme. Kadosh Baruch Hu, il veut se rendre compte. Il veut que l'homme, il se rende compte que l'homme, il est éloigné d'Hachem. Maintenant, les Gdolim, les Tzadikim, les Chachamim, les gens qui font une avodat, déjà, je vous donne un exemple très simple. Preuve en est que l'homme, on va dire moi et nous, des fois on prie, allez, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. À qui tu parles? À qui je parle? On est là allongé sous le canapé, on fait le Shema, Shema Yisrael, au milieu, mais on s'endort. Mais rien que quand tu parles à quelqu'un, un peu de tenue, on nous a appris le DRS, c'est bon à dire, tu parles, enlève la main, on mange pas comme ça, on parle pas comme ça, tiens-toi, mais il y a quelqu'un en face de toi, il y a de la considération, il n'y a pas rien. Maintenant, l'homme, il peut se rendre compte de la proximité avec Hachem, même s'il n'a pas la réponse. C'est quoi cette proximité? C'est quoi cette proximité? C'est quoi? Alors Hachem, et déjà, Hachem, il va se sentir... Ah, je vais raconter une histoire, on va finir sur cette histoire. Je pense qu'on a compris le principe à développer. Je vais raconter une histoire que j'ai lue sur Rav Mordechai Eliyahu. Un rave, un ancien Richard Letzion, un grand rave, c'était l'ancien grand rabbin d'Israël, il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus à peu près. Un grand bonhomme. Les Français, ils ont entendu parler de lui, Rav Mordechai Eliyahu. Parce qu'il était enfant. D'après ce que j'ai compris dans l'histoire, il a 8-9 ans. Lorsqu'il était enfant, alors, si je ne me trompe pas, en Irak, à Babel, il y a un jour, comment ça se passait avant? Donc les enfants, ils étaient à l'école, et il y a des donateurs qui venaient, bien sûr pour soutenir l'établissement, mais ils donnaient aussi de l'argent aux enfants. Les temps étaient difficiles, alors un jour, il y a un homme très riche qui vient dans l'école, j'ai lu ça ce matin, j'ai lu cette histoire, elle m'a beaucoup touché. Donc un jour, il y a un homme très riche qui vient dans l'école, donc il rencontre le directeur, il dit voilà, pour l'établissement, je ne sais pas, 10 000 €. Il dit vous avez combien d'élèves dans l'école? Je donne un chiffre comme ça, il dit j'ai 100 élèves. Il dit très bien. Il dit voilà, moi je vais donner une somme, c'était avant Pessah, c'était avant les fêtes, avant Sukkot, je ne sais plus quelle fête. Voilà. Il dit voilà, je vais donner une somme à chaque enfant. Bon, très bien. Alors l'homme riche, le donateur, le directeur, bon, réunissez tous les enfants dans la cour et. On va faire un discours et voilà, ok, alors bon, on réunit tous les enfants dans la cour et puis le directeur d'école, il explique, voilà, c'est un monsieur qui va nous aider dans l'école mais qui veut vous donner aussi une somme d'argent pour les fêtes. Très bien, bon, tout le monde est là, c'est des enfants, des gamins. Arrive le moment de distribuer par exemple 50 € chaque enfant. Le donateur, il dit au directeur, il dit voilà, avant de donner de l'argent, je voudrais que dans la cour, vous divisez les enfants en deux clans. Il y a le clan de ceux qui ont une famille, donc ils ont des parents, ok, ils ont des moyens, très moyens, comme on dirait, modestes, et bon, ben, je vais leur donner une somme et ça va leur permettre aux enfants d'aller s'acheter des chaussures, des bonbons pour les fêtes, etc. Et la deuxième clan, c'est les enfants qui sont issus de familles, c'est des enfants orphelins, qui ont perdu ou le père ou la mère. Donc là, les besoins sont supérieurs. Donc par exemple, les enfants de famille ordinaire, comme on dit aujourd'hui, je vais leur donner 10 €, et les enfants orphelins, je vais leur donner 20 €, parce qu'ils n'ont pas un papa ou une maman pour... Bon, très bien, alors le directeur, il lance la paix, il dit, bon, alors, tous les enfants orphelins à ma droite,
et tous les enfants qui ont un papa et une maman à ma gauche. Donc les enfants, ils se séparent en deux clans, qui est très bien. Et puis le Rav Mordechai Eliaou, qui à cet âge-là, apparemment il était déjà orphelin, au lieu de se mettre du côté des enfants orphelins, il se met du côté des enfants qui ont un papa et une maman. Bon, alors le donateur et le directeur, ils passent dans le rang d'abord des enfants orphelins, il leur donne 20 € chacun, ils distribuent l'argent, et après, il va du côté où les enfants, ils ont un papa et une maman, et il leur donne 10 € à chacun. Arrive le tour du futur Rabbi Mordechai Eliaou. Alors il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es orphelin. Tu aurais dû être de l'autre côté. Alors va là-bas et on va te donner la somme. Il dit, mais pas du tout. Il dit, moi j'ai un papa et une maman. Il dit, mais non, ton papa il n'est pas là. Il dit, mais moi j'ai un papa. Akadosh Baruch Hu, c'est mon père. Avidu Sheva Shamayim, c'est notre Père Céleste. Il dit, moi je refuse de dire que j'ai pas un papa. J'ai un papa, donc je reste de ce côté. Je fais cette histoire très... Voilà, moi, elle m'a beaucoup sensibilisé. C'est ça. C'est ça. Tout l'univers de l'homme, il change si l'homme, il est conscient. Mais parce qu'en réalité, si je dis à Kadosh Baruch Hu, réponds-moi, c'est-à-dire, parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde. Mais de lui, bon, d'accord, on fait Torah et mitzvot. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu dit, mais moi, ah, donc ce qui t'intéresse, c'est mon pognon. Ce qui t'intéresse, c'est que je te guéris, je t'envoie la guérison à ta maladie. Alors, ce qui t'intéresse, c'est que je te règle tes problèmes. Ah, c'est ça. Mais moi, je ne t'intéresse pas. Quand on va dans un bureau, quand on va à la banque, en vérité, le directeur de la banque, on s'en fout, qui s'appelle Monsieur Hervé, ou Monsieur Jean-Louis, ou Monsieur je sais pas quoi, on s'en fout que ce soit lui ou un autre, on s'en fout. Nous, on est là pour régler un problème d'argent. Mais quand je suis devant je ne suis pas pour régler un problème d'argent, je ne suis pas là pour régler un problème de santé, je suis là pour régler un problème de proximité, de rapport. Comme il disait les goïms, comment il dit la phrase? Il y a un dicton qui dit on vit d'amour et d'eau fraîche. Un couple qui s'aime, qui est. Tous les problèmes, bien sûr qu'il les voit. Mais, et le contraire est vrai aussi. Un couple qui ne s'aime pas, même s'ils ont de l'argent, ils ont des enfants, ils ont la santé, mais s'ils s'arrachent, c'est la crève, c'est la mort. Un couple qui est uni, qui est très fort, alors même s'ils ont des problèmes, ok, on va régler les problèmes. Mais l'essentiel, c'est qu'on s'aime, c'est qu'on soit fort ensemble. Liberté ou libérateur. Voilà, c'était le thème du shoot ce soir. Passez une bonne fête de Pessah. Alors, je vous